Il t'évite ça et... Non, c'est parce que les petites salles, ça demande tout... enfin, il faut mettre en route le voyage, l'hôtel, machin. Donc bon, quand c'est sur Paris, c'est plus facile. Voilà, on va dire ça comme ça. Très vite, tu as souhaité, après ton bac, devenir comédienne. Tu es licenciée en art du Licenciée, spectacle. ah oui, d'accord. Ouais, Oui, ok. oui. Ouais, licenciée, ouais. Tu as obtenu une licence. Donc, si Ouais, tu préfères. spectacle, ouais. Et puis, plutôt que de jouer peut-être les grands classiques... Ça a été fait aussi, oui, ça. non, mais je sais que tu l'as fait. Ouais. Non, mais je sais que tu l'as fait. Ça a été fait aussi. Mais plutôt que de continuer, de poursuivre cela, de te retrouver peut-être à la Comédie Française, tu as préféré le stand-up. Non, mais c'est parce que j'insiste là-dessus, parce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on ne fait que tout ça, c'est le même métier. Qu'on fasse du classique, on dit une pièce classique, ou du stand-up parce qu'on est directement en interaction avec le public. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. C'est quoi notre métier? On demande juste une transmission d'émotions. C'est tu ris, tu pleures, voilà, c'est transmettre à l'autre et en face, lui, il en fait ce qu'il veut. Il rentre avec, il jette à la poubelle en disant bon, qu'est-ce qu'on mange? Ou bien il rentre en disant waouh, ça m'a vraiment marqué, j'ai entendu un texte. Voilà, donc pour moi, c'est une continuité. C'est pas j'arrête pour. C'est une rencontre. J'ai rencontré quelqu'un, un grand monsieur qui s'appelle Jamel Debbouze. Il m'a proposé, la lumière est sur moi, pap, on avance. Maintenant, si j'avais eu la chance de rencontrer Chéreau ou bien, je sais pas, voilà. Patrick Chéreau. J'aurais fait autre chose, je sais pas. Mais voilà, je continue. Ah, tu vois. Et puis c'est pas trop tard. Non, mais tu vois. Ben oui, non, évidemment. Et peut-être que je l'ai rencontré. Malgré ton grand âge. Mais voilà, exactement. J'ai oublié ma sucette. Alors justement, tu es actrice aussi. On t'a vu dans plusieurs séries. Tongue et Pareo, Fatou la Malienne, Ma meilleure amie, Mama à Loco, La valise des gros derrière. Alors, non, la valse. C'est ce que j'ai dit. Non, la valise. C'est bon, c'est vrai. La valise des gros derrière. Arrêtez d'être mauvaise foi. Je sais pas où tu es, Non, mais la valise. Écoute, c'est Pourquoi toi. la valise? Pourquoi la valise Je ne C'est sais un pas. problème, tu as envie de partir. Qu'est-ce que tu essaies de nous Non, dire? je Vas-y. ne sais pas. Non, parce Non, que c'est vrai. il y a un lien entre valise et gros derrière. Ouais. Mais Non, la valse, oui. La C'est valse, pas- En les gros plus, derrière. Jean Audoutan, si tu nous Il va regardes, pas être content. il va pas être content. Ah, il va pas être content. Là, À c'est... cause de toi, je vais me fâcher avec beaucoup de monde. Ah, mais grave. Mais mon but, c'est ça. Bon. Parce qu'un de ces jours, tu vas arriver. Bonsoir. Alors donc, en direct de Ce Plus Chaud, c'est Claudia qui présente. Je l'adore. Moi aussi, je t'adore. Donc, alors, le côté actrice Oui. et la scène, la comédienne, le stand-up ou pas seulement, ou lorsque tu joues au théâtre, que préfères-tu? Et ne me dis pas les deux sont complémentaires, c'est évident dans la carrière, mais que préfères-tu? Vraiment. Alors pour la petite fille qui est très impatiente, qui aime bien savoir tout de suite ce que pense l'autre et tout ça, oui, la scène, parce que c'est de suite, on voit dans les yeux des gens, on voit dans leur comportement, dans la salle et tout. Donc c'est vrai que vraiment, c'est tout de suite, quoi. Il y a la couleur qui est là, il y a le flux entre nous, voilà. Mais après, c'est vrai que bon, mais aussi, c'est bien de se faire guider aussi par le regard de d'autres, au cinéma et tout, parce qu'il faut être plus en dedans, plus long, parce qu'on ne va pas le résultat tout de suite. Il y a un montage, il y a la post-synchro, il y a tout ça. Mais bon, voilà, j'aime les deux. Alors, on te voit beaucoup à la télé en ce moment. Je sais Ben pas. oui, on te voit sur France 2 avec Jean-Luc Lemoyne. Ah oui. On te voit également sur Comédie Avec Arthur. Oui. Alors c'est quoi? Tu aimes la télévision ou est-ce une bonne façon de faire la promo aussi? Mais on va pas se mentir, arrêtez de faire les langues de bois. C'est vrai que c'est une grosse façon de faire aussi une promo. Mais moi, la télé, c'est Jean-Luc Lemoyne qui m'a vraiment proposé ça pour la première fois. Quelqu'un me faisait confiance pour la télé parce que c'est quand même quelque chose entre guillemets, d'assez violent, la télé. Hein. On maîtrise pas tout, on a les gestes. Jean-Luc Lemoyne et Arthur. On en dit plus, ouais. Jean-Luc Lemoyne et Arthur, deux humoristes. Oui, en plus, voilà, donc du coup, ils comprennent un petit peu la petite qui se bagarre sur scène en se disant il faut l'aider, il faut l'appuyer, donc voilà, je les remercie, mais oui, vas-y, je sens que ça a envie de bégayer, vas-y, je t'écoute. Mais j'avais pas fini de parler, quoi, d'accord, donc je disais, la télé, alors, oui, ça aide, ça fait un truc beau tremplin pour faire de la promo et tout, mais pour moi, c'est vraiment un bel exercice, quoi, vraiment. Je vous ai vu, j'ai eu le plaisir de vous voir votre spectacle. Là. Regardez-la dans les yeux lorsque vous Non, justement, ça risque que sais que... j'ai pas eu de problème. Je me tiens à distance, une distance respectable. La question, c'est qu'est-ce que vous en fait les hommes? Qu'est-ce qu'ils ont Mais rien. Parce qu'ils en prennent pour leur garde. Ah, mais non, alors là, mais non, pas du tout. Les hommes n'ont rien fait. Mais rapproche-toi, n'aie pas peur. Oui, non, les hommes n'ont rien fait. fait. Non, tout va bien. Je les taquine un petit peu parce que voilà, c'est mes potes dans la vie, c'est mes frères, c'est mes pères, voilà. Et donc je taquine un petit peu, mais ils m'ont rien fait de spécial. Rien de plus que nous, les femmes, on vous a fait. Ça, c'est vrai. Hein, n'est-ce pas? Le prochain spectacle? Oui. Qu'est-ce qu'il a, le prochain Mais spectacle? je voudrais qu'on en parle un peu rapidement, là, tout de suite.
Il est en pleine écriture, on travaille en ce moment. Donc on ne dit rien. On ne dit rien. On peut dire que ça sera toujours la même bouille. Elle aura peut-être maigré, peut-être grossi si entre-temps, elle a eu le temps d'aller manger parce qu'il y a les alocos et tout ça. Donc voilà, c'est juste Maman aloco. Oui, maman aloco si on veut, mais voilà, donc je ne pense pas que... Attention à la valse... Des gros derrière. Voilà. Une autre question. Une autre question. On va laisser partir. Non, une autre question. Alors, je suis là. Il y a qui? Il y a les jeunes hommes après, ils sont jeunes, ils ont le temps. Alors, on y va. Il y a Madame Françoise Oui, aussi. Mais en fait, d'ailleurs, en parlant de ça, je suis fâchée un petit peu parce que tu as fait le tour du micro, tout le monde saura qui se connaissait. Moi, on m'a zappé, je n'existais pas. C'est vrai? Ah oui, j'ai même pas pu dire que oui, effectivement, les jeunes, je ne les connaissais pas. Mais la dame, je la connaissais. J'attendais parce que chaque fois que j'entendais parler d'elle, je disais, je lui ai même posé la question. Je disais, vous êtes là. Voilà. Je manque à tous mes deux. Voilà. Et le monsieur aussi, je l'ai resté à RFI aussi. C'est incroyable. Je suis nul. C'est incroyable. Non, je dirais pas nul, j'ai juste, t'es fatigué. D'accord. Voilà. Donc je disais bien, Claudia va prendre le relais. Oui. Là, tu as pris une. Aucun problème. Vous avez pris une. Allez, on y va, on enchaîne les questions. Alors, est-ce qu'il a apprécié? Qui? Alain. Est-ce qu'il y a des suites? Est-ce qu'il a. Ah, Alain Delon. Non, mais justement, c'est là que je voulais en venir. Alain Delon, nous avons un point commun, Alain Delon et moi. Nous sommes scorpions tous les deux. Sans blague. Et alors, ça censé faire quoi? Tu fais un bisou, bah, ça? C'est un sketch, hein? Bien, mange chewing-gum, lave-toi bien la bouche. Un noualé, un diou. Voilà, vieillis un peu plus. Donc ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Tu vois, ouais. on n'est pas Alain Delon. On n'a pas joué dans la piscine, on n'a pas joué dans Rocco et ses frères. C'est ça, exactement. Et surtout, on n'a pas l'âge d'Alain Delon, c'est ce que je veux dire. Exactement. Donc j'ai le temps alors. Faut que j'attende. D'accord, j'attends. Merci Claudia Tango. Merci à vous. Tu es obligé de nous quitter ou Non, je ne suis pas obligée de vous quitter, c'est à moi que tu restes avec nous. me Ah non, tu restes avec nous. Ah non, au contraire. Mais alors le blind test tout à l'heure, non, ça va être important. Ah, blind test avec DJ Aimes-tu qui le m'a dit jazz? bonjour. Voilà, DJ Facemaker. Aimes-tu le jazz? Oui. On va recevoir un des plus grands saxophonistes du moment. Il s'appelle Joey Homicile. Il est canadien, mais d'origine haïtienne. D'accord. Il était sur scène au New Morning le 12 mars. Attention, grand monsieur, que du bonheur. Joey Homicile.
Oui, wow, oui, wow. J'arrive, Claudie. C'est où, ouais, oh. Ça peine ou pas. Yeah. Waouh. Alpha Blondy a littéralement craqué sur toi, sur ta musique. Il t'a rencontré il y a quelques jours sur un plateau de télé et il m'a dit écoute, cet artiste-là est fabuleux. C'est vrai que tu es un des saxophonistes, clarinettistes, enfin les plus en vue en ce moment. Tu as commencé à jouer à l'âge de 15 ans, c'est ça? Et puis tu es parti à Boston, au Berklee College of Music, pour pouvoir parfaire ta maîtrise de l'instrument. Puis tu t'es retrouvé au Thelonious Monk Institute également pour continuer à travailler. Je sais que ton meilleur ami et mentor, c'est Kenny Garrett. On est respect. Ouais, respect. Bon, la providence, les bénédictions aussi, nous ont amenés dans notre parcours à rencontrer, entre autres Kenny Garrett, Branford Marcus Miller et puis tout. Alors tu as joué en plus avec Branford Marsalis, oui, Branford, Marcus Miller, Roy Hargrove aussi, et puis d'autres, j'en passe, mais le plus important là, hier soir, avec Alpha Blondy, moi aussi, sa musique m'a touché parce que c'était la première fois que je le voyais live. Alors, c'est quelque chose de totalement différent que l'album, là, dans le fond. C'est fort, c'est puissant. Alors, tu baptises justement ta musique World Caribbean. Explique-nous. Ben, World, parce que ça touche le monde. Tu vois, les rythmes qu'il y a dans Roots and Grooves, ça touche partout. Ça touche l'Afrique, ça touche la Caraïbe. Et puis, les musiciens, d'ailleurs, sont de partout du monde. L'ingénieur, il y a du Japon. Les musiciens sont du Togo, Madagascar, Bénin, Lionel Oweke. Jeremy Pell des États-Unis, Emeline Michel, haïtienne. Et puis, elle vit à Montréal? Elle est toujours à Montréal? Non, elle habite à New York. Elle est à New York, d'accord. À Manhattan. Et puis, bon, même le gars qui a masterisé, il est du Brésil. C'est-à-dire, moi, je voulais vraiment que tous ceux que j'aime, mes amis, qui font quelque chose de bien dans la musique, produisent, fassent quelque chose dans l'album. Et puis, c'est exactement ce qui s'est passé dans Roots and Grooves. Tu dis que la musique est un lieu de partage. Ça l'est toujours quand on voit ce qu'est l'industrie du disque? C'est toujours un lieu de partage? Oui, moi, personnellement, je pense que oui. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Parce que l'industrie de la musique, c'est une industrie traître. C'est-à-dire, si tu suis le courant, tu risques de te faire avoir. Il faut vraiment suivre son cœur. C'est-à-dire, moi, personnellement, la musique que je joue, c'est la musique qui me vient directement du créateur, des fois par fax, comme on dit, fax spirituel. Ça vient. Et puis, moi j'arrange pas ça pour m'adapter au marché ou quoi que ce soit. Je fais pas ça. Je sors comme ça, je joue comme ça. Comme que je viens d'interpréter For My People, je ne l'ai jamais joué comme ça avant. Bon, le vibe...